Micha, on est là. Quoi? On est là. On fait une vlog? Ah, t'es rouge, mec. Bonjour. Bonjour les amis, bienvenue pour encore une petite vidéo. Je sais pas si vous m'entendez, on a choisi une locale jolie mais il y a beaucoup de bruit. En fait, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui avec vous? Vous connaissez tous très bien que moi j'adore cette McLaren et c'est ma voiture des rêves et tout. Mais en fait, il y a toujours des choses qu'elle en déteste ou elle n'aime pas. Ça j'ai jamais dit et je pense que ça va être intéressant pour donner mon avis. Qu'est-ce que je pense de cette voiture-là et quelles sont les 5 choses que je déteste? Est-ce que je trouvais, et oui, je trouvais des choses que j'aime pas trop dans cette voiture. J'ai roulé depuis 2 semaines. On a mis à peu près 500-600 km. Et là, je peux commencer à parler de vous, de ça. En fait les amis, on n'a pas 5 choses, on a 6 choses que j'aime pas. J'ai tout noté dans le téléphone comme ça je vais pas oublier. On va commencer avec la première chose. Le grand problème, et c'est pas un problème de cette McLaren là, c'est un problème de toutes les McLaren. Et en fait, ça perd de valeur. Mais malheureusement, le style de vente de marque de McLaren, elle marche pas très bien. Et c'est pour ça on voit une dépréciation vraiment énorme sur toutes les McLaren. Et ça, comme une propriétaire de la McLaren, j'ai toujours vraiment du peur à rouler avec cette voiture. Parce que je sais que je vais mettre 500 km, 600 km, je sais que je vais perdre. C'est pour ça que j'ai pris une décision que je vais rouler à Monaco demain. Parce que c'est moi. Et en fait, là maintenant, après cette vidéo, on va rentrer chez mon pote Artem et lui, il va protéger l'avant de la voiture. À minimum, je peux garder un peu de valeur de la voiture, comme ça on n'a pas de cailloux à l'avant. Si McLaren vont trouver une solution pour ce problème, on ne sait pas. J'espère vraiment qu'il peut arriver vraiment à produire un peu moins de modèles. Il peut faire les ventes un peu plus spéciales parce que vous savez, si vous avez de l'argent, tout le monde peut acheter une 600 LT. Chez Ferrari, si vous voulez acheter une Ferrari, il faut commencer avec une Portofino ou une GTC 4 Lusso. Il faut vraiment travailler avec le marque, il faut être un client très bon pour avoir une possibilité d'acheter une Pista par exemple. Là, avec la McLaren, c'est pas un cas, c'est une voiture pour tout le monde. Ça, c'était la première fois. Deuxième point, les amis, c'est que la qualité de production de cette voiture peut être un peu mieux. Honnêtement. Alors si vous achetez cette voiture neuve dans une garage McLaren, normalement pour cette spec, vous payez plus ou moins 320 000 €. C'est vraiment d'argent de ouf. Si vous payez 300 000 balles, normalement il faut que vous avez un produit nickel. Vraiment. Là, regarde déjà les gars, moins que 2000 km. Là, ça c'est quoi ça? Ça c'est McLaren là. Vous savez, ça normalement ce truc là doit être là. Mais McLaren. Après si on regarde, on a des petits trucs là. Regarde. Vous avez jamais voyé ça si vous voyez la voiture sur la route? Cette petit détail vous ne connaissez pas. Mais si vous roulez dans la voiture tous les jours ou tous les mois, vous commencez à regarder sur tous les petits joints là. Et honnêtement, ça peut être mieux. Ça, je disais les mêmes choses pour la mienne, l'ancienne, la 570S, que la qualité peut être mieux. Là, McLaren, il est déjà arrivé à faire, à améliorer les choses un petit peu. Honnêtement, là, c'est presque nickel. Mais en fait, l'arrière, je sais pas, il y a plus haut. Mais la dernière fois, on a fait une vidéo, il y avait beaucoup de pluie dehors. Là, l'humidité a commencé à rentrer dans les phares l'arrière. J'ai une McLaren, je dois vivre avec ça. Mais honnêtement, je pense que sur les Ferrari, Lamborghini, cette chose-là, oui, elles peuvent toujours arriver, mais pas vraiment assez souvent comme sur les McLaren. Alors, ça, c'était le deuxième point. On va sur la troisième. La troisième, c'était quoi? Ah, la voiture est très basse. Vraiment. J'ai roulé avec cette voiture-là déjà 2 semaines. Mais vous imaginez pas que la distance, là, regarde, c'est tout ce que vous avez. Alors, et ça prend quoi? 30 secondes à monter la voiture pour avoir le lift. Vous ne pouvez pas toujours faire ça dans le ville, il y a des trafics derrière vous, vous ne pouvez pas juste arrêter pour mettre le lift. Oui, j'ai déjà touché. Et j'ai pas touché les 2 dames, parce que sur les 2 dames, bien sûr, je vais utiliser le lift. Mais même s'il y a un petit trou, un petit truc sur la route, vous touchez tout de suite par l'avant. Et ça, c'est un petit problème. Alors si vous allez l'utiliser la voiture un peu style quotidien ou juste sortir de votre maison, vous touchez toujours avec
votre avant. Avec la 576, j'ai jamais eu de problème comme ça. Bah, bien sûr, pour le Dedan, on met de lift, mais normalement, je relais tranquillou et j'ai eu jamais de problème. Là, j'ai déjà touché dans 2 semaines, je sais pas, 5 fois. Alors, McLaren, énorme merci pour mettre cette magnifique spoiler ici. Je trouve ça tellement joli. Alors, j'adore le look, c'est incroyable. Mais en fait, pourquoi vous n'avez pas fait une spoiler comme sur la 675 LT ou comme sur la 720S, une spoiler qui bouge? Même sur la MP4. Ah ouais? La MP4 avait un spoiler qui bouge. Exactement. Là, imaginez les gars, vous pouvez avoir une spoiler qui bouge. Pour moi, pour 300 000 balles, normalement, cette option doit être là. Bien sûr, ça doit être là pour l'aérodynamique, mais bien sûr aussi comme le look, parce que vous voulez que votre voiture elle est nickel pour 300 000. Et là, il y a une spoiler fixe. Je comprends, il y a peu de problèmes avec l'échappement, alors si on monte le spoiler, il peut chauffer un peu trop. Mais débrouillez-vous, hein, trouvez les solutions, on paye 300 000 balles. Je pense. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ce point-là, c'est un peu sous question, mais moi j'aimerais bien avoir leur spoiler qui monte ou pas. Aussi peut-être, même si c'est pas électrique, vous pouvez mettre une spoiler qu'elle on peut diviser et bouger, dépendant si on roule sur l'autobahn 300 km/h ou on fait quelque chose un peu plus tranquille. Navigation, les amis, en fait c'est un problème. Hein. C'est une voiture de 2019, on peut même dire 2020 parce que oui, c'est le dernier modèle. Et les gars, cette navigation dans cette voiture est vraiment, il a probablement pris ça de le Nokia qu'il a acheté, je sais pas, il y a 10 ans. Non mais vraiment, c'est nul. Je sais pas si je peux vous vite montrer. On va allumer la voiture. Navigation, regarde ça. Non mais c'est quoi ça? Et après... Regarde. Non mais c'est dingue hein. C'est vraiment dingue. Pourquoi il peut pas... Et là, je vais même pas commencer à parler de trucs comme Apple Play, hein. Non, CarPlay, Apple CarPlay. Apple CarPlay, hein. Je parle pas de Apple CarPlay. J'aimerais bien avoir cette option dans la voiture, mais il n'existe pas. Le seul truc très très cool avec cette navigation là, que le voix qui vous disent où vous devez rouler, c'est comme dans l'F1, le radio. Ça c'est sympa. Ça je suis d'accord. Mais on peut pas utiliser cette navigation. Même je sais pas comment on met une adresse dedans. Aucune idée, on va juste, je ferme ça. En fait, ici dans ce système, moi j'utilise, je branche une câble et c'est parti. Alors, dernier point, les amis, c'est comme le problème de la McLaren, le perte de valeur, c'est la fiabilité de la voiture. Maintenant, j'ai 2000 km, j'ai déjà eu une check engine light parce que je pense la voiture elle n'a pas marché beaucoup avant que j'achetais. C'était allumé pendant un jour, après c'est bon, c'est parti, c'est bien. Mais j'attends toujours pour les quelques problèmes. Vous savez, c'est un peu... C'est dommage, hein, vous achetez une voiture. Par exemple, demain, je vais rouler à Monaco et j'ai toujours une petite ponce à l'arrière que peut-être la voiture ne va pas démarrer. Mais normalement, pour cet argent-là, je dois être tranquillou. Là, je suis pas tranquillou du tout parce que je sais que de petites choses comme un truc électrique peut arriver, comme j'ai eu le truc avec des fenêtres, avec les batteries, climat, porte, tout. McLaren, je vous demande vraiment pour améliorer votre qualité de voiture parce que à conduire cette voiture, elle est vraiment inimaginable. Vraiment, ça c'est pour moi c'est la meilleure voiture à conduire sur le marché aujourd'hui. Bien sûr, j'adore la voiture, mais il y a des petits points que je viens vous dire. Dites-moi dans les commentaires si ces points que je vous dis sont graves ou ça va, on peut vivre avec ça. Je suis vraiment curieux de votre opinion à cette question-là. Comme toujours les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas à vous abonner sur cette chaîne-là. Mettez une petite like et je vous attends dans notre prochaine vidéo. Je pense que ça va être la PPF de la voiture. Bye!